Bien-aimés frères et sœurs, au nom de Jésus, je vous salue ce matin. J'espère que tout le monde va bien, n'est-ce pas? Vous me paraissez plus ou moins fatigué. Non? C'est le cas. Vous savez, le sabbat, c'est un jour de repos. Je n'aurais pas la prétention de dire le contraire, mais c'est également un jour d'adoration, n'est-ce pas? Le jour d'adoration, c'est un jour de joie, n'est-ce pas? Le jour d'adoration, c'est un jour de louange. C'est un jour où nous nous manifestons par rapport à la présence de Dieu parmi nous, mais aussi par rapport aux bénédictions que nous avons reçues pendant la semaine, mes frères. Que Dieu nous bénisse et soyez dans la joie ce matin. Manifestez votre joie avec l'expression de vos visages et faites en sorte que ceux qui sont autour de vous puissent voir que vous êtes réellement dans la joie. Ce matin, j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, que Dieu est bon. Dieu bénit ses enfants. Et malgré les temps difficiles dans lesquels nous vivons, nous croyons et nous avons cette certitude que le Seigneur ne nous laissera jamais tomber. Effectivement, cette parole de Jésus que Marie-Annick a lue il y a quelques instants, dans le chapitre de Jean, au chapitre 6, au verset 59, alors j'ai rajouté deux versets, un devant, un derrière, 59, 60, 61. Jésus est dans une synagogue, il prend la parole et il dit un certain nombre de choses que nous n'allons même pas voir. Qu'est-ce qu'il a dit vraiment ce matin? Ce qui nous intéresse, c'est la réaction des personnes qui sont autour de lui, et notamment de ses disciples, parce qu'il s'agit de ses disciples, parce que Jésus enseignait dans la synagogue à Capernaum, après l'avoir entendu, plusieurs de ses disciples dire « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Et ensuite, Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, dit « Est-ce que cela vous scandalise, ce que je viens de dire ?» Prions ensemble, mes frères. Éternel, notre Dieu, notre Père, ce matin, nous venons à tes pieds, en toute humilité, et nous réclamons ton esprit, non seulement pour la prédication de la parole, mais pour l'écoute et l'obéissance. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Chers amis, personne ne vous a jamais dit que lorsqu'on entre dans l'église, qu'un tapis rouge vous est déroulé. Personne ne vous a jamais dit que lorsque vous entrez dans l'église, le chemin est plat, il n'y a aucun problème. Personne ne vous a jamais dit que c'est une autoroute. Personne ne vous a jamais dit que lorsque vous rentrerez dans cette église, vous n'aurez aucun obstacle sur votre route et que vous n'aurez aucune difficulté. Chaque fois que Jésus prend la parole, il dit que quand vous entrez dans l'église, sachez que vous êtes entrés dans un combat. Quand vous entrez dans l'église, sachez que vous êtes entrés dans une guerre. Quand vous entrez dans l'église, sachez que le combat est âpre, il est difficile, il est rude, on aura des difficultés, mais si nous tenons, nous aurons la victoire. Frères et sœurs, personne ne vous a jamais dit que les paroles que vous entendrez puissent être des paroles douces et agréables. Personne ne vous a jamais dit cela. Jésus a bousculé ses contemporains par moments, les pharisiens, les disciples. Il a bousculé beaucoup de personnes en leur annonçant des paroles et en leur disant des paroles qui étaient des fois dures, des paroles qui des fois remettent en question, des paroles qui des fois nous prennent et nous, comment je peux vous expliquer ça, nous soulèvent de notre chaise pour nous faire prendre conscience de la réalité dans laquelle nous vivons. Mes amis, mes frères et sœurs, plus que jamais, le peuple de Dieu doit se maintenir dans la vérité, défendre cette vérité, car seuls ceux qui persévèrent recevront la promesse. Nous sommes d'accord avec moi? Seuls ceux qui persévèrent recevront la promesse. Ah, mes frères et sœurs, chers amis, les disciples de Jésus sont scandalisés parce que ce que Jésus dit est contraire à leur attente. J'aimerais vous poser une question ce matin. Répondez-moi franchement, mes frères et sœurs. Est-ce que chaque fois que vous avez lu la Bible, ou que quelqu'un vous a fait une remarque, ou que vous avez lu un livre de l'esprit de prophétie, est-ce que cela correspondait exactement à ce que vous attendiez? Est-ce que vous n'avez jamais été bousculé dans vos habitudes? Est-ce que vous n'avez jamais été bousculé dans votre vie courante?
dans votre quotidien? Est-ce que tout ce que vous avez lu, tout ce que vous avez entendu, tout ce que vous avez compris correspondait exactement avec vos points de vue? Pas du tout. Et c'est pour cela, frères et sœurs, qu'il est très important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de rester fidèles à la parole de Dieu. Donc, c'est nous les disciples, nous sommes d'accord? Nous sommes d'accord. C'est nous les disciples. OK. Donc, si c'est nous les disciples, est-ce que nous sommes scandalisés par la parole de Dieu? Aujourd'hui, mes amis, frères et sœurs, dans le monde dans lequel nous vivons, il y a plusieurs logiciels qui s'installent. Je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte. Alors, vous savez, le mot logiciel, pour moi, c'est pas un mot nouveau. Mais j'ai commencé à comprendre le fonctionnement du mot logiciel quand en 1995, ça date, hein, j'ai acheté un ordinateur, un PC, pour ma fille, l'aînée. À l'époque, qui fonctionnait avec Windows 95. Et puis, bon, ça a fonctionné très bien pendant quelques temps, puis un jour, c'est tombé en panne. Je ne comprenais pas, je dis, c'est quoi ce truc encore? Je ne connaissais rien du tout à l'informatique. Et je suis allé voir le fils d'une cousine qui était ingénieur en informatique, et je lui ai dit, écoute, c'est quand même bizarre, le PC, ça ne démarre pas. Et il me dit, bon, ben, écoute, je pense qu'il faudrait peut-être formater le disque et réinstaller le logiciel. Je dis, mais c'est quoi formater? C'est quoi réinstaller? C'est là que je commence à m'intéresser à ça. Donc, lorsque vous formatez un disque, ça veut dire que vous effacez le disque. Vous effacez tout ce qu'il y a dessus. Et pour vous réinstaller un logiciel, ce qui veut dire que vous remettez un logiciel. Alors, vous pouvez très bien enlever un logiciel et remettre un autre. Ce qu'on appelle ça un système d'exploitation. Aujourd'hui, dans le monde, il y a différents logiciels qui s'installent. Ce qui veut dire que ce que vous avez appris pendant des années, ce que vous avez compris pendant des années, on va essayer de vous l'enlever dans votre tête pour installer un nouveau logiciel. Et faire en sorte que ce nouveau logiciel, autrement ce nouveau système d'exploitation, puisse à nouveau gérer le système. Autrement dit, vous gérez. On peut se poser la question, est-ce que les paroles que Jésus prononce, quand nous lisons l'Apocalypse, quand nous lisons les évangiles, quand nous lisons les épîtres de Paul, est-ce que ce que la parole de Dieu nous présente, mes frères, est-ce que la parole de Dieu est en accord avec ce qui nous est proposé maintenant? Qui c'est qui a dit oui là? Laissez-moi voir la main. Je sais. Je sais. Mes frères et sœurs, ce qui nous est proposé est-il un piège par rapport à la parole de Dieu? J'aimerais vous parler de vérité présente. Vous savez, je maîtrise très bien l'Apocalypse, Daniel, tout ce qui s'est passé, la statue de Nebuchadnezzar, 2300 soirées matin, puis le sanctuaire sera purifié, Daniel 11. Je maîtrise très bien tout cela. Mais j'aimerais vous parler de vérité présente. J'aimerais pas vous parler de ce qui s'est passé il y a 2000 ans, il y a 5000 ans. J'aimerais vous parler de ce qui se passe aujourd'hui, mes frères. C'est ce qu'on appelle la vérité présente. Comment persévérer dans l'obéissance, comment persévérer dans la justification par la foi, comment persévérer dans la sanctification, comment persévérer dans la fidélité à la parole de Dieu, sans se laisser prendre dans des différents pièges qu'on nous propose ou qu'on nous impose, et faire en sorte que nous puissions traverser les temps de la fin tout en ayant confiance dans les promesses de Jésus-Christ. Mes frères, il ne nous a jamais été demandé de persévérer quand les choses étaient faciles. Nous sommes d'accord? Quand on vous demande de persévérer, cela veut dire que c'est difficile. Nous sommes d'accord? C'est dur. Quand on vous demande de persévérer, c'est parce qu'il y a un combat. Quand on vous demande de persévérer, c'est parce que vous risquez de tomber, vous risquez de glisser, vous risquez d'être défait. Quand on vous demande de persévérer, c'est parce qu'il y a une difficulté quelconque. Et c'est dans la persévérance que nous arrivons à surmonter les difficultés. Je dis souvent à mes enfants, je suis fatigué maintenant, j'ai plus de force, mais je fonctionne au courage. Donc, quand nous n'avons plus de force, alors nous fonctionnons au courage. Nous avançons avec le courage. Mes frères et sœurs,
Nous sommes faibles. Chacun d'entre nous ici, ce matin, nous sommes faibles. Nous n'avons pas de force. Vous n'avez pas de force. Je n'ai pas de force. Je n'ai pas de force à vous donner. Mais la force, elle est en Jésus-Christ, mes frères. Si nous faisons confiance à Christ, nous serons forts pour surmonter les épreuves et les difficultés. Il y a un auteur qui a dit, c'est très facile de glisser sans s'en rendre compte. Sans s'en rendre compte. Ça veut dire qu'on glisse, on s'en rend même pas compte. Par contre, ce même auteur dit, c'est très difficile de remonter la pente et on se rend bien compte. Oui, on se rend bien compte. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, il y a une mesure dans le monde, quand je dis le monde, la planète, c'est planétaire, qui veut s'imposer à tout le monde. Il y a une mesure qui veut s'imposer à tout le monde. Et nous allons voir ça, comment cela s'articule. Okay? À tous les gouvernements, cela veut s'imposer à tous les gouvernements. Cette mesure veut s'imposer à tous les êtres humains et faire en sorte que ce nouveau logiciel qui sera installé puisse gérer à nouveau le monde. Je veux vous parler de ce qu'on appelle le Laudato Si. Est-ce que vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Qui sait? Qu'est-ce que ça veut dire? Qui sait? Ah oui, c'est un encyclique papal, effectivement. Mais Laudato Si, d'ailleurs, c'est du latin. Ça veut dire quoi? Loué sois-tu. Et puis derrière, ils ajoutent Mi Signor, qui veut dire Mon Seigneur. Loué sois-tu. Oh, mes frères. Alors, j'ai entendu beaucoup de personnes, parce que je m'intéresse à ce qui se passe dans le monde, mes frères. Je m'intéresse à ce genre de choses. J'ai entendu des personnes parler et dire qu'ils ne voyaient pas de problème, il n'y avait pas grand-chose dans cela, ils ne voyaient rien qui gênait. Moi, ça me gêne. Moi, ça me gêne, mes frères. Il y a beaucoup de choses qui me gênent dans cela. Notamment, déjà, sachant d'où ça vient, il y a forcément un problème. Très souvent, le problème est caché, mais il faut pouvoir déceler et voir entre les lignes, lire entre les lignes, essayer de découvrir, enlever, au fur et à mesure pour voir qu'est-ce qu'il y a en dessous. Parce que très souvent, ce qui est caché, c'est comme les contrats, c'est les petits caractères en bas qu'il faut lire. C'est un peu ça. Mais là, ce n'est même pas le cas, et nous allons nous en rendre compte. Alors, je demandais aux frères s'ils peuvent, à la technique, s'ils peuvent mettre le diapo. En attendant, on continue. Un jour doit être mis à part pour la planète. Un jour doit être mis à part. On doit mettre un jour à part pour la planète. Nous sommes d'accord? On doit mettre un jour à part pour la planète. J'ai entendu notre pasteur, qui est toujours en exercice d'ailleurs, dire il n'y a pas très longtemps que l'environnement était il a dit ça autrement, il a dit le piège de l'environnement. C'est un piège, mes frères. Le piège de l'environnement. Quand il a dit ça, je suis tombé totalement d'accord avec lui. Un jour doit être mis à part pour sauver la planète. Alors, on fait des propositions. Ne regardez pas ce qui est écrit. Regardez-moi, mes frères. Et vous allez comprendre. Regardez-moi. Une brèche s'est ouverte. On a ouvert une brèche. Et cette brèche nous conduit directement à ce qu'on appelle le panthéisme. Directement le panthéisme. Alors vous allez vous poser la question et vous allez certainement vous demander, c'est quoi? Mais sachez une chose, qu'il y aura beaucoup qui vont s'engager dans cette brèche, ou sinon pratiquement la grande majorité, et il y aura très peu qui ne vont pas s'engager dans cette brèche, mes frères. Très, très, très peu de personnes. Alors, si on peut remettre le diapo, là, on va regarder ce qui est écrit dessus, et on va comprendre. Il y a un certain nombre de problèmes que nous rencontrons, donc, et nous devrions regarder les choses. Article numéro 1 du Laudato Si, c'est ce qu'il y a en haut, d'accord, en haut. Donc, c'est une encyclique. Et l'article numéro 1 dit Laudato Si mi Signor, loué sois-tu mon Seigneur, donc c'est la traduction, chantait Saint François d'Assise.
Alors, bon, j'ai fait un copier-coller, hein, d'accord? Donc, je dis Saint François d'Assise, mais généralement, quand je parle, je dis François d'Assise. OK? Dans ce beau cantique, donc, on reprend un cantique que Saint François d'Assise ou que François d'Assise a écrit. C'est pratiquement l'introduction du Laudato Si. OK? Et cette introduction du Laudato Si, donc ce cantique de François d'Assise dit: il nous rappelait que notre maison commune est aussi comme une sœur avec laquelle nous partageons l'existence et comme une mère belle qui nous accueille à bras ouverts. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère la terre, qui nous soutient et nous gouverne et produit divers fruits avec les fleurs colorées et l'herbe. Ce qui veut dire que quand vous prenez le Laudato Si, quand vous l'ouvrez, l'entête, c'est-à-dire que la première chose que vous allez lire, c'est ça. OK? Maintenant, la suite dit. La suite, qui est François d'Assise? OK? Donc, on l'a enlevé. Qui est François d'Assise? C'est un Italien. Donc, si on peut remettre. Ce gars est né en Italie. Donc, il s'appelait Francesco d'Assisi. Alors, c'est un lieu, d'accord? C'est comme quand on parle de Jésus de Nazareth. C'est pas son nom de famille, mais c'est parce qu'il est, pas parce qu'il est né, mais parce qu'il a vécu à Nazareth. Okay? Donc, son vrai nom, c'est Giovanni Di Pietro Bernardone. Il est né, alors on n'a pas une date exacte par rapport à sa naissance, à la date de sa naissance, mais on pense entre 1181 et 1182, d'accord? Et il serait mort le 3 octobre 1226. C'est un religieux catholique italien, diacre et fondateur de l'ordre des frères mineurs OFM en 1210. Donc, il est caractérisé par une séquela Christi dans la prière, la joie, la pauvreté, l'évangélisation, l'amour, la création divine. Il est canonisé en 1228, donc 2 ans après sa mort, par le pape Grégoire IX, et il est commémoré le 4 octobre dans le calendrier liturgique catholique. François d'Assise est considéré comme le précurseur du dialogue interreligieux. Vous avez bien compris? OK. Maintenant, si on peut mettre le deuxième diapo. Voilà. Voilà le cantique de François d'Assise. OK? Voilà le cantique qu'il a écrit. Donc, nous n'allons pas lire tout ça. Hein? Nous sommes d'accord? Bon, OK, nous n'allons pas lire tout ça. Donc, le numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5, c'est ce qu'on appelle les couplets. D'accord? Donc, nous allons passer au diapo suivant. D'accord? Et quand nous arrivons au couplet numéro 6, à la strophe numéro 6, voilà ce qui est écrit. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre sœur, notre mère la terre, qui nous porte et qui nous nourrit. Donc, quand vous regardez en face, donc l'article numéro 1, François reprend exactement ce que François d'Assise, lui, il avait dit à l'avance. Jusqu'à là, vous me suivez? OK. Vous ne dormez pas, les frères, hein? Quels sont ceux qui dorment? Levez la main. Ah, j'ai vu une main quand même se lever. OK. Autrement dit, bien-aimés frères et sœurs, nous allons passer juste au dernier diapo. Alors, quelle est l'origine de la terre-mère? Quelle est l'origine de la terre-mère? C'est une expression utilisée pour désigner certaines déesses mères. Plus particulièrement celle qui personnifie la terre fertile. Donc en grec, c'était Gaïa. Il y a la Pachamama dans la cosmogonie andine. Donc la cosmogonie andine, c'est l'Amérique du Sud. D'accord? C'est les Incas. Ensuite, vous le trouvez chez les Hindous. Vous le trouvez chez les Basques. Vous savez, les Basques, c'est un peu entre la France et l'Espagne. Donc il y a une partie, c'est l'opposé de la Catalogne, si vous préférez. La Catalogne, c'est à l'est et le Pays basque, c'est à l'ouest. D'accord? Ensuite, vous avez aussi les Turcs et les Mongols qui avaient cette même pratique. Maintenant, cette formule de la terre-mère est répandue sur tous les continents, dans toutes les religions et même dans l'Église romaine. Donc,
il y a eu ce qu'on appelle une déclaration universelle des droits de la terre-mère qui a été déclarée en 2010 par les peuples autochtones qu'on trouve un peu partout. Et cette déclaration a été ratifiée dans cette conférence. Je vous remercie, les frères. Maintenant, mes frères, nous entrons un peu dans le vif du sujet parce que c'est très intéressant maintenant. Nous comprenons que Giovanni di Pietro Bernardone, donc celui qu'on appelle François d'Assise, n'est-ce pas Marie-Henriette? Il se fait appeler François d'Assise. Nous sommes d'accord? Ok. Ensuite, il y a le pape qui arrive. Son vrai nom, c'est comment? Est-ce que vous connaissez son vrai nom? Ah ben, vous ne connaissez pas. Alors, son vrai nom, c'est Jorge, je ne sais pas comment on prononce en espagnol, je ne suis pas très fan d'espagnol, Mario Bergoglio. Ça, c'est son vrai nom. D'accord? Donc, c'est fait appeler le pape François. Donc, quand on prend un nom, mes frères, aujourd'hui, je suis appelé adventiste du 7e jour. D'accord? J'ai pris un nom. Ça, c'est un nom que j'ai accepté. Je suis un adventiste du 7e jour. Je crois dans le retour de Jésus. J'attends l'événement. Nous sommes d'accord? Bien. Quand Jacob a péché, il a volé, il a triché, il a fait tout ce qui... Dieu a changé son nom. N'est-ce pas? Il a dit, tu ne seras plus Jacob, mais tu seras Israël. Nous sommes d'accord? Lorsque nous prenons un nom, lorsqu'on nous donne un nom, le nom caractérise notre mission, le nom caractérise notre caractère, le nom caractérise le changement qui s'est produit dans notre vie, le nom caractérise le but que nous sommes fixés dans la vie. Le nom a une influence. On ne prend pas un nom comme ça, mes frères. Un nom n'est pas pris comme ça, n'est pas pris à la légère comme ça. Et nous comprenons pourquoi François Bergoglio, il a pris ce nom. Donc, il se fait appeler pape François. Parce qu'en réalité, tout ce que François d'Assise disait, son point de vue est en total accord avec lui, ce qu'il accepte et ce qu'il entend. Est-ce que vous comprenez maintenant? Si je prends un autre exemple, par exemple, si vous prenez Jean-Paul II, et notamment quand il prend le nom de Paul, pourquoi il a pris le nom de Paul? Parce que Paul était un... J'ai pas compris. C'était l'apôtre de la paix, celui qui emmenait l'évangélisation, l'apôtre des païens. Et nous voyons que parmi tous ceux qui l'ont précédé, et même ceux qui l'ont succédé, personne n'a voyagé comme lui. C'est le premier qui est arrivé aux États-Unis. Nous sommes d'accord? Donc, cet homme est en train il a pris un nom et il est en train, avec ce nom, de manifester réellement ce que ce nom représente pour lui. Et quand Bergoglio prend le nom de François, c'est parce que les caractéristiques de François sont en total accord avec sa volonté. Alors, quelles sont les caractéristiques de François d'Assise? Il est, bien sûr, celui qui va se battre pour la relation interreligieuse. Alors pourquoi on parle de relation interreligieuse à ce moment-là? À cette époque-là, il a vécu vers les années 1100, 1200, n'est-ce pas? À ce moment-là, il n'y avait pas vraiment d'œcuménisme. D'ailleurs, l'église anglicane s'est séparée de l'église de Rome bien longtemps après. Donc, à ce moment-là, il n'y avait que l'église d'Orient qui s'était déjà un peu séparée. Ok? À ce moment-là, quand il parle d'interreligieux, il parle de la relation qu'il peut y avoir entre les hindous, qui sont de religions différentes, entre les, comment on les appelle là, les bouddhistes, ceux qui sont dans la région également. Il parle de ces différences ces relations entre ces différentes religions avec le christianisme. Et on dit que c'est le précurseur de l'interreligieux. Quand on parle par exemple d'œcuménisme, l'œcuménisme dans un premier temps concerne uniquement la chrétienté.
D'accord? Catholiques, protestants, adventistes, voilà. Voilà de quoi on parle. Lorsqu'on parle d'interreligieux, on parle des relations existantes entre différentes religions, qui peuvent être des religions monothéistes comme des religions polythéistes, avec plusieurs dieux. Ce nouveau logiciel est en train de s'installer, mes frères, parce que non seulement que Bergoglio, lui, il connaît très bien ce qu'on appelle les pratiques chamaniques. Il est lui-même argentin, n'est-ce pas? Il est d'Amérique du Sud, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder un peu ce qui se passe dans ces différentes cérémonies. C'est quelque chose à ne rien comprendre. C'est à ne rien comprendre, mes frères. Vous allez voir une possession de fidèles catholiques, ou chrétiennes, si vous préférez, qui vont suivre une statue, tout en sachant qu'en suivant cette statue, on accepte la foi de Jésus, mais en même temps, dans cette même manifestation, on fait du chamanisme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et Bergoglio, qui lui-même est un Sud-Américain, connaît très bien la pratique chamanique. Donc, quand cet homme prend cette parole du Laudato Si et nous dit, bien-aimés, voilà, maintenant nous allons mettre un jour à part pour pouvoir adorer ensemble, et ce jour, ça va être le jour du soleil, donc ça va être le dimanche, ok? Et non seulement que ce jour va être le dimanche, mais nous allons intégrer dans cette invitation, nous allons intégrer toutes les religions qui sont dans le monde. Nous toucherons les bouddhistes, nous toucherons les hindous, nous allons toucher les chrétiens, nous allons toucher ceux d'Amérique du Sud, nous allons toucher même ceux de l'Afrique, hein, parce que le polythéisme est beaucoup pratiqué là-bas. Nous allons toucher tout le monde. Tout le monde sera touché. Autrement dit, lorsque Bergoglio lance ce projet, ce n'est pas un projet seulement pour toucher les catholiques, mais on inclut tout le monde. Alors, rares vont être ceux qui vont dire non. Non, je ne pratique pas cela. Rares sont ceux qui vont dire non, je ne pratique pas le panthéisme. Alors, quand on parle de la terre-mère, mes frères, sachez une chose. Quand on parle de la terre-mère, sachez que ce n'est pas la terre sur laquelle nous marchons. Je ne sais pas moi, si je prends, je peux dire que je porte ça, n'est-ce pas? Ok, maintenant je le pose. C'est plus dans le sens que c'est la mère qui porte l'enfant. Est-ce que vous comprenez? Eh bien oui. C'est plus dans le sens, c'est la mère qui porte l'enfant et qui va accoucher de l'enfant. Et c'est dans ce sens-là que la terre devient notre mère. Vous ouvrez les yeux, frères? Ok. Cette encyclique, le Laudato Si, paraît le 24 mai 2015. Le 24 mai 2015, on va présenter ce qu'on appelle ce Laudato Si, qui a pour but de préserver la terre-mère. Il faut préserver la terre-mère. Il faut la préserver parce que il y a des dégâts qui vont être causés. Ces dégâts vont être causés par l'homme, par nous, par les enfants de la terre-mère, en fait. D'accord? Donc, ces dégâts vont être causés, et parce que ces dégâts vont être causés, alors il faut la préserver. Mais bien aimés frères et sœurs, Apocalypse 16. Nous allons lire 2-3 textes vite fait, parce que l'heure avance vite. Nous allons lire 2-3 textes vite fait. Apocalypse chapitre 16, versets 8, 9. Apocalypse 16, versets 8 et 9. Là, on nous parle des plaies, mes frères. On parle des plaies. Il dit, le 4e versa sa coupe sur le soleil. Ok? Il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Les hommes furent brûlés par une chaleur terrible
torrides, et ils blasphémèrent le nom de Dieu qui a l'autorité sur ses plaies, et ils ne se repentirent pas pour lui rendre gloire. Ce sont des paroles qui sont dures, n'est-ce pas? Quels sont ceux qui aiment la Martinique? Laissez-moi voir les mains là. Il y en a beaucoup moins. Quels sont ceux qui aiment la Guadeloupe? Il y en a moins. La Guadeloupe est moins aimée. Je suis de la Martinique, vous comprenez, mes frères? Et permettez-moi de vous dire, mes frères, vous savez, ces endroits que nous aimons tant, ces îles que nous aimons tant, ces lieux que nous aimons tellement nous y rendre, que nous aimons tellement y être, nous retrouver, ces lieux qui nous rappellent tant d'émotions, tant d'histoires, à laquelle nous sommes tant attachés. Jésus te dit ce matin, sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas ces endroits-là. Je ne vous dis pas qu'il faut détruire la terre, mes frères, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Ce que je suis en train de vous dire, c'est de ne pas employer toute votre énergie, toute votre force à essayer de sauver ce que Dieu a décidé de détruire. Voilà ce que je vous dis ce matin, mes frères. Vous vous rendez compte, mes frères, qu'il y a des frères et sœurs, des amis, des personnes que je connais qui vont prier pour ça. Prier pour que la parole de Dieu ne puisse pas s'accomplir, pour que la prophétie ne s'accomplisse pas. Prier pour que Dieu puisse ne pas intervenir. Mais bien aimés frères et sœurs, je disais il n'y a pas très longtemps, dans une réunion de prière, nous sommes dans le temps du Covid, n'est-ce pas? Oui, nous sommes dans le temps. Qui c'est qui n'aimerait pas que les choses puissent revenir comme avant? Tout le monde aimerait que les choses reviennent comme avant. Mais je dis, écoutez les frères, sachez que nous entrons dans un temps, nous sommes entrés dans un tunnel. Pardon. Ça pourrait arriver que les choses ne reviennent jamais comme avant. Et ça pourrait arriver qu'au lieu que les choses s'arrangent, les choses dégradent. Au lieu que les choses puissent devenir meilleures, elles deviendront plus difficiles. Nous sommes entrés dans un tunnel. Le problème de la planète aujourd'hui, ce problème, il est bien réel. Ce problème, il est bien présent. Mais Jésus est en train de nous dire aujourd'hui, ce matin, il est en train de nous dire, ne regarde pas à ce qui se passe. Regarde à moi. Tourne les yeux vers moi. Regarde à mes promesses. Je suis venu pour te sauver, pas sauver la planète. Je suis venu pour donner ma vie pour toi, mais pas pour la terre. Je ne suis pas venu sauver des arbres. Je ne suis pas venu sauver des mers. Je ne suis pas venu sauver des rochers. Je suis venu sauver des hommes et des femmes qui croient en moi. Oh, mes frères, Dieu a décidé de déverser des plaies sur la planète parce que Dieu veut que nous puissions nous rendre compte que ceux à laquelle nous sommes attachés, que nous aimons, et que des fois nous donnons plus de valeur que Dieu lui-même, Dieu va le détruire. Alors tous ceux qui vont prier pour la planète, laissez-les prier pour la planète. Tous ceux qui vont prier pour le Laodate aussi, laissez-les prier pour le Laodate aussi. Tous ceux qui veulent prier pour que Dieu puisse arrêter, laissez-les mes frères, priez pour vos âmes. Priez pour vos âmes mes frères. Dans Jérémie chapitre 51 verset 58, voilà ce que Jérémie dit. Ainsi parle l'Éternel des armées. Jérémie 51, verset 58. Ainsi parle l'Éternel des armées. Les larges murailles de Babylone seront renversées. Ces hautes portes seront brûlées par le feu. Ainsi, les peuples auront travaillé en vain. Les nations se seront fatiguées pour le feu. Mais bien aimés frères et sœurs, je ne sais pas si vous avez étudié l'ancienne Babylone. On nous dit que les murailles de Babylone faisaient plus de 20 mètres de large. Je ne sais pas si vous voyez 20 mètres. Hein. Qu'est-ce que c'est 20 mètres? Hein? Je ne sais pas, si je prends une autoroute doit faire, pour moi qui travaille, à peu près 12 mètres de large. Ça veut dire que vous prenez 2 autoroutes, 2-3 voies. Vous prenez la A6, sens province, sens Paris. Voilà. Pour vous donner une ordre de grandeur à peu près. Voilà. Ce qui veut dire que personne n'aurait pensé que ces murailles auraient été détruites. Mais ce qui est quand même très intéressant dans ce texte, c'est que le texte est en train de nous dire qu'il y a des personnes, des peuples ont travaillé pour rien. Ils ont travaillé pour rien. Dieu est en train de nous dire ce matin,
Non, non. Merci. Dieu est en train de nous dire ce matin, ne travaille pas pour rien. Ne travaille pas pour rien. Tourne les yeux vers moi. C'est moi qui sauve. Ne travaille pas, n'emploie pas ton énergie pour ce qui va être détruit. N'emploie pas ton énergie pour ce que moi-même j'ai déjà condamné. Mais regarde à moi. Je voudrais encore lire un autre texte avec vous, mes frères. Dans 2 Pierre 3, verset 7, où l'apôtre Pierre dit, mais par la même parole, il dit par la même parole, les cieux et la terre actuelle, autrement dit que nous connaissons de maintenant, sont gardés et réservés pour le feu, mes frères. Nous sommes d'accord? La terre, comme nous connaissons maintenant, et les cieux, tout ça sont réservés pour le feu. Mes frères, très sincèrement, très franchement, il y a quelque temps de cela, dans les Alpes-Maritimes, il y a eu une rivière qui est descendue, qui a dévalé les pentes. Il y a eu des trompes d'eau qui sont tombées. Et une petite rivière, un petit ruisseau s'est transformé en un torrent de boue qui a emporté maisons et même personnes. Des gens sont disparus. Il y en a même, je pense qu'on n'a pas retrouvé dans ce déluge. Et les personnes qui vivaient dans ces maisons étaient là. Il y en avait avec l'air un peu hagard. Et ces gens vous disent, mais ce lieu, cette maison, c'est tout ce que j'avais. C'est tout ce que j'avais rien d'autre. Je n'avais rien d'autre. Mes frères, quand nous sommes face à une situation comme cela, nous pouvons dire, effectivement, il faut faire quelque chose pour la planète. N'est-ce pas? Oui, il faut faire quelque chose. Mais en même temps, Dieu est en train de nous dire, détache tes regards de cela. Ne regarde plus à cela. Il y a tellement de personnes, mes frères, qui souffrent effectivement. Il y a tellement de personnes qui sont en difficulté. Il y a tellement de personnes qui ont de graves problèmes, qui dorment dehors, dans la rue, qui ont perdu leur maison, qui ont tout perdu. Mais Jésus veut vous dire ce matin, regarde à moi. C'est à moi qu'il faut regarder. Tourne les yeux vers moi. C'est moi qui ai la solution. Ne regarde plus à ce monde. Ne regarde plus vers ce monde. Ne regarde plus de ce qu'on peut te donner dans ce monde. Mais tourne les yeux vers moi. Parce que nous entrons dans les temps difficiles. Les choses sont de plus en plus difficiles. Alors j'aimerais lire un dernier texte avec vous. Un texte que vous connaissez très bien. Dans Genèse 19, verset 17. Mes frères, vous connaissez cette histoire. Il s'agit de l'histoire de Lot. Ah, Lot aimait sa ville, n'est-ce pas? Ah, Lot aimait sa ville. Lot aimait son pays. Lot aimait son quartier. Lot aimait ses voisins. Lot aimait beaucoup. Il aimait, mes frères, il aimait. Et Lot était dans ce lieu, un lieu d'abomination, un lieu de comment on peut dire cela, je peux même pas trouver de qualificatif. Et on est venu sortir Lot de cela. On est venu le sortir de là. Mais bien aimés frères et sœurs, nous voyons bien comment la femme de Lot était tellement attachée à cela. Comme nous sommes très souvent attachés à la terre, à notre île, à notre maison. Comme nous sommes très souvent attachés à tout ce que nous avons gagné à la sueur de notre front, en oubliant les bénédictions de Dieu. Ce que nous sommes appropriés des fois illégalement. D'accord? Nous sommes attachés à cela. Lot est attaché à tout cela. Et on lui dit, il faut que tu partes. Dans Genèse 19, verset 17, voilà ce qui est dit. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi. Ne t'arrête pas dans la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. Mes frères et sœurs, bien-aimés dans la foi, qu'est-ce que vous préférez? Sauver la planète et perdre votre âme? Ou laisser la planète et sauver votre vie? Qu'est-ce qu'on préfère, mes frères? Or, le choix est vite fait.
Et je comprends que ce matin, dans ce nouveau logiciel qu'on est en train de nous installer dans notre cerveau, ceux qui vous le disent, mes frères, ces gens-là n'ont rien à cirer de la planète. Hein. Ces gens-là n'ont rien à faire de la planète, mes frères. Tout ce qu'ils veulent, c'est d'imposer quelque chose, leur point de vue. Mais permettez-moi de vous dire ce matin, nous avons une seule chose à faire, c'est de prier pour nos âmes. La seule chose que nous avons à faire, mes frères, c'est de nous inquiéter de notre situation devant Dieu. La seule chose que nous avons à faire, c'est de nous inquiéter de savoir est-ce que Jésus est en train de me défendre dans le sanctuaire. La seule chose que j'ai à faire ce matin, c'est de m'inquiéter, est-ce que mon nom est sur le livre de vie? Est-ce que mon nom est réservé pour la vie éternelle? Est-ce que le nom de mon frère est réservé? Le nom de ma soeur est réservé? Le nom de mes enfants sont réservés? De mon mari, de mon épouse, de mon père, de ma mère? Mais non de sauver la planète, mes frères. Voilà ce qui doit m'intéresser aujourd'hui. Je dois m'intéresser aux hommes et aux femmes qui m'entourent. Je dois aller voir mon voisin pour lui dire, écoute mon frère, écoute ma soeur, écoute mon ami, écoute mon voisin, Jésus revient bientôt. Mais ne t'inquiète pas de ce qui va se passer. Je dois aller voir mon collègue de travail et lui dire, écoute mon frère, Jésus revient bientôt, mets ta vie en règle. Je dois voir mon frère, ma soeur dans l'église et lui parler ainsi. Mais je ne dois pas m'inquiéter de ce qui se passe autour de moi, mes frères. Nous n'avons rien à craindre. Ne promène pas de regards inquiets. Nous n'avons rien à craindre. Satan veut nous détourner de notre but. Le but que nous devrions avoir, c'est de prier, de jeûner, de veiller pour pouvoir garder les yeux fixés sur les promesses de Christ et attendre avec patience la réalisation de la promesse. Les paroles de Dieu, chers amis, sont peut-être dures des fois à entendre. Les paroles de Dieu sont peut-être dures des fois à écouter. Les paroles de Dieu, des fois, sont à nos oreilles, des fois presque inaudibles. N'est-ce pas? Cependant, Jésus te dit aujourd'hui, la planète sur laquelle tu vis et que tu aimes tant, je vais la détruire. Voilà ce qu'il te dit ce matin. La planète sur laquelle tu vis, je vais détruire cette planète. La planète sur laquelle tu vis, elle sera consumée. Le point de vue biblique est totalement à l'opposé, je dirais aux antipodes du Laudato Si, autrement du plan de sauvetage de la planète. Le plan de Dieu, le plan biblique, est totalement à l'opposé, est totalement contraire, est totalement contre. Mais le point qui est complètement inacceptable, c'est d'introduire dans ce sujet le paganisme, l'idolâtrie et le panthéisme. Et au nom de l'idolâtrie, au nom du paganisme et au nom du panthéisme, on veut nous faire croire que nous pouvons adorer Dieu avec ça et sauver la planète en même temps. Pouvons-nous renoncer à nos valeurs? Pouvons-nous renoncer à nos valeurs, les accepter et de renier Christ pour accepter le jour du soleil afin de sauver la terre et afin de sauver la terre et de laisser les hommes dans leur péché? Voilà la question. Mes frères, je voudrais terminer rapidement. Aujourd'hui, pour nous, ce n'est pas une question d'écologie et d'environnement, mais c'est une question de salut. C'est ce qui est intéressant, c'est ce qui est important. Si les hommes du monde voient qu'il y a une fin du monde, si les hommes du monde voient que la fin se dessine pour bientôt, nous-mêmes, nous devrions être en alerte. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes dans le monde qui ne sont pas adventistes, qui ne connaissent pas la prophétie, qui n'ont pas lu l'esprit de prophétie, et qui ont vu qu'effectivement, il y a une fin qui se dessine. Vous avez entendu parler de ce qu'on appelle le mouvement survivaliste? Ceux qui se préparent à une fin du monde, ils ont compris qu'il y aura une fin. Mais aujourd'hui, mes frères, si nous sommes en Jésus-Christ, nous n'avons rien à craindre. Si nous ne le sommes pas, alors il a encore temps d'y être. Mais bien aimés frères, nous pouvons nous remettre entièrement à Jésus. Laisser Christ plaider en notre faveur. Et faire en sorte, bien aimés, que lorsque la nouvelle terre sera là, lorsque Jésus reviendra, nous puissions être sur une terre restaurée. Une terre sur laquelle on n'aura pas besoin de prier pour elle. Une terre pour laquelle on n'aura pas besoin de faire des veillées de prière pour la terre. Une terre pour laquelle tous ceux et toutes celles qui seront dessus seront bien heureux en Jésus-Christ. Parce que nous sommes en Christ, mes frères.
Croyez dans les promesses de Christ. Croyez que Jésus dit, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi. Jésus me dit ce matin qu'il vient bientôt. Mon problème est de savoir quand Jésus reviendra, est-ce que je serai sauvé? Quels sont ceux qui veulent être sauvés ce matin, mes frères? Levez la main, laissez-moi voir les mains. Amen, alléluia. Plaise à Dieu, mes frères et sœurs, que lorsque Jésus reviendra sur les nuées des cieux, vous serez là avec moi, et moi avec vous, et nous serons tous ensemble. Et ensemble, nous pourrons adorer Dieu pendant les âges sans fin de l'éternité, parce que nous sommes sauvés en Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à vous mettre debout et nous prendrons les paroles du numéro 357. Poursuivons notre course avec persévérance. Prions ensemble, mes frères. Notre Dieu, notre Père, toi qui vis au siècle des siècles, louange, honneur, force, puissance soit à toi. Parce que nous croyons, Seigneur, dans ta parole. Nous croyons dans tes promesses. Nous croyons dans tes déclarations. Tu ne nous as jamais fait défaut, Papa. Tu ne nous as jamais menti. Tu ne nous as jamais abandonnés. Et nous savons que dans ces temps de la fin, tu respecteras la parole que tu as prononcée et tu l'accompliras en faveur de chacun de tes enfants. Et tu feras en sorte, Seigneur,
que tous ceux qui croient, tous ceux qui ont accepté, tous ceux qui marchent dans la persévérance et dans la fidélité recevront la promesse. Nous n'avons rien à craindre. Ce que nous te demandons, Seigneur, c'est de nous donner la force, de nous accompagner et de faire en sorte que notre faiblesse soit enlevée et que ta puissance soit mise à la place. Ce que nous te demandons, c'est que lorsque nous n'avons plus de force pour marcher, que tu puisses nous porter s'il le faut, mais nous croyons en toi. Aujourd'hui, ton peuple est rassemblé devant toi. Et nous réclamons ta bénédiction. Nous réclamons ta présence dans notre vie. Nous réclamons ta présence dans notre cœur, Seigneur. Nous réclamons ta présence dans nos foyers. Nous réclamons ta présence dans la vie de nos enfants. Nous la réclamons dans la vie de nos voisins. Nous la réclamons dans la vie de l'Église, Seigneur. Puisses-tu permettre que chacun d'entre nous, avec l'expérience que nous faisons avec toi chaque jour, que cela puisse nous fortifier. Et que de victoire en victoire, en levant les yeux en haut, nous puissions continuer à marcher. Amen. Que le nom de notre Dieu Père soit béni. Que le nom de Jésus, notre Rédempteur, soit béni. Que le nom du Saint-Esprit soit béni. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus. Amen.